Donc, pour cet exercice, on va essayer de faire l'exo 11 de la série 2. Donc, c'est le mouvement. Donc, c'est la série des mouvements rectilignes. Donc, on a dans cet exercice un piéton qui court vers un bus à la vitesse de 6 mètres par seconde. Quand il est à 25 mètres du bus, celui-ci démarre avec une accélération constante de 1 mètre par seconde carré. Donc, le piéton fait un mouvement rectiligne uniforme. Par contre, le bus va faire un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Donc, la première question, le piéton rattrapera-t-il le bus? Donc, est-ce que le piéton peut avoir la même position que le bus? Donc, on va essayer dans un premier temps de faire les conditions initiales. Donc, exo 2, 11. Donc, la première des choses, on va essayer d'écrire l'équation horaire de piéton. Donc, la vitesse de piéton est de 6 mètres par seconde. Donc, il est à 25 mètres en retard par rapport au bus. Donc, xp de 0 égale à moins 25 mètres. À l'instant, t égale à 0. Donc, pour cela, on peut écrire que l'équation de piéton xp de t égale tout simplement 6t moins 25. L'unité, bien sûr, c'est des mètres. Par contre, le bus possède un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Donc, il a une accélération AB qui est égale à 1 mètre par seconde carré. Une position initiale xb, c'est l'origine de mouvement, donc égale à 0. Et bien sûr, une vitesse initiale b, il démarre de repos, donc vb0 égale à 0. Cela va donner une équation horaire xb de t qui est égale tout simplement à a sur 2 t carré plus v0 fois t plus x0. Les deux termes sont nuls. Donc, cela va donner qu'il s'agit de t2 sur 2 tout simplement. Et l'unité, bien sûr, est des mètres. Donc, pour la première question, est-ce que x de p égale à x de b? Ça, c'est la question. Donc, tout simplement, ça va donner une équation de x de t, pardon, 6t moins 25, qui est égal à t carré sur 2. Et ça va donner un polynôme d'ordre 2, t2 sur 2 moins 6t plus 25 égale à 0. Tout simplement, qu'est-ce que je dois faire? On va calculer le delta. Donc, dans ce cas, donc c'est 36 plus 50. Donc, pardon, c'est 36 moins 4 fois 25 divisé par 2, donc 50. Donc 36 moins 50, ça va donner moins 14. Donc, delta, il est inférieur à 0. Donc, c'est impossible d'avoir une solution ou bien un instant t pour lequel x de p égale à x de b. Donc, ça, c'est la première des choses. C'est impossible que le piéton va rattraper le bus. Maintenant, pour la deuxième question, il demande de chercher une vitesse minimale pour le piéton pour que ce piéton rattrape le bus. Donc, deuxièmement, Vp min. Donc, je suis obligé de réécrire encore une fois une équation horaire, mais cette fois, c'est xp de t qui est égal tout simplement à une vitesse, je vais l'appeler vpt, fois le temps bien sûr, moins 25. Donc, je peux maintenant faire si xp égale à xb, ça va impliquer que t2 sur 2 moins Vp de t
plus 25 égale à 0. Et je vais calculer le delta. Dans ce cas, c'est Vp carré moins 25 fois 1 demi fois 4, donc c'est 25 fois 2, moins 50. Donc, la solution sera tout simplement Vp égale à la racine de 50. Donc, la racine de 50, c'est 7,072 mètres par seconde. Donc, ça, c'est pour la deuxième question. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le piéton a une vitesse de 7,07, automatiquement, il va rattraper le bus. Donc, on passe à la troisième question. Trouver la distance minimale d'approche de piéton. Donc, troisièmement, donc attention, donc ici on a cherché Vp minimal. Dans ce cas, je vais prendre la vitesse donnée dans la première question, c'est 6 mètres par seconde, et je vais chercher la distance minimale. Qu'est-ce que ça veut dire un minimum ou bien un maximum dans les équations mathématiques? Tout simplement que la première dérivée en fonction de temps égale à 0. Donc, quel est notre polynôme dans notre cas? Donc, tout simplement, c'est l'équation de la première question. Ou bien, pour avoir un minimum, je dois trouver une différence. Je dois trouver que la dérivée de la différence entre les deux positions égale à 0. Ça va donner que d sur dt de t carré sur 2 moins 6t plus 25 égale à 0. Et ça va donner tout simplement t moins 6 égale à 0. Et ça va donner tout simplement à t égale à 6 secondes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer donc x de bus. Donc c'est t carré sur 2 égale à 18 mètres. Et x de piéton. Donc c'est 6 fois 6t, c'est 36 moins 25. Donc ça va donner combien? 11 mètres. 11 mètres. Cela va donner une distance minimale qui est égale tout simplement à 18 moins 11 est égal à 7 mètres. Et ça signifie que le bus est en tête. Donc ça c'est pour la troisième question. On passe à la quatrième question. Donc dans la quatrième question, après avoir roulé 100 mètres, le bus s'arrête à un feu rouge. Donc x de b égale à 100 mètres. Dans ce cas, je peux calculer le temps nécessaire pour arriver à cette position. Donc je vais remplacer dans l'expression de Vb, donc je vais écrire que xb de t1 égale à t1 au carré sur 2 égale à 100. Et cela va donner que t1 au carré égale à 200. Et je peux calculer t1 qui est la racine de 200. Donc c'est 2 racines de 50. Oui, c'est 2 fois racine de 50. 2 fois racine de 50, c'est 2 fois 7,07. Tout simplement, c'est 14,14 secondes. Donc ça, c'est le temps nécessaire pour arriver à la position. Maintenant, la première question A, qu'est-ce qu'il demande? Donc on a déjà fait la question A, ça c'est la question A. Donc la question B, c'est pendant combien de temps doit-il s'arrêter pour que le piéton le rattrape? Donc ici, qu'est-ce que je dois calculer? Je dois calculer le temps nécessaire pour que xp égale à 100. Ça va donner tout simplement
quoi? Quel est le temps nécessaire? Donc, je vais remplacer dans l'équation. Donc, 6t1, ou bien je vais l'appeler t1' pour ne pas comprendre, moins 25 égale à 100. Et ça va donner que 6t1' égale à 75. Et ça va donner un temps t1' pour le piéton qui est égal à combien? Non, c'est... Attendez. 100 c'est moins 25 plus c'est 125. Pardon. 125 ça. Donc si je vais diviser 125 sur 6, ça va donner combien? Donc 20. Et 5 divisé par 6 c'est 84. Ouais. Donc c'est 20,84 secondes. Donc cela va donner le temps nécessaire pour l'arrêt de bus. Donc combien il va s'arrêter? Donc tout simplement delta t égale à t1' moins t1. Et ça va donner 20,84 moins 14,14 et ça va donner 6,7 secondes. Donc le bus doit arrêter au feu rouge au minimum 6,7 secondes pour que le piéton va rattraper le bus.